Nous allons commencer notre culte, nous allons adorer le Seigneur. Et pour introduire ces moments, je vais vous lire le psaume 113. Alléluia, vive le Seigneur. Vous qui êtes ici au service du Seigneur, glorifiez le Seigneur ici présent. Le Seigneur est là ce matin. Oui, glorifiez-le, qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Du lieu où le soleil se lève jusque là-bas où il se couche, que tous glorifient le Seigneur. Il est au-dessus de toutes les nations, sa gloire monte plus haut que le ciel. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu, lui qui réside tout là-haut, mais regarde ici-bas? Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il remet debout le misérable qui est tombé à terre. Il relève le malheureux abandonné sur un tas d'ordures. J'ai bien aimé, j'ai préparé ces moments et je n'avais pas lu cette version-là. C'est la version français courant. Et j'aime bien, il relève le malheureux abandonné sur un tas d'ordures. Peut-être que ce matin, tu as l'impression que tu es abandonné de tous, mais le Seigneur te regarde et il va te relever. Il y a une promesse pour toi ce matin. Pour le mettre au premier rang, vous voyez, lorsque le Seigneur nous relève, ce n'est pas pour simplement nous relever, qu'on soit simplement debout, mais c'est pour vraiment nous élever, que l'on soit, peut-être pas glorifié, mais que l'on soit honoré. Dieu a vraiment des projets puissants pour nous. Pour le mettre au premier rang avec les nobles de son peuple, à la femme privée d'enfants, il donne une maisonnée. Il fait d'elle une mère heureuse. Alléluia, vive le Seigneur. Ce qui m'a interpellé en préparant cette introduction et en méditant un peu ce psaume, c'est que l'on voit que dans ce psaume, le Seigneur a des promesses merveilleuses. Il relève le misérable et il relève le malheureux. Il donne à la femme stérile des enfants. Vous voyez, c'est des promesses merveilleuses. Dieu veut nous bénir. Et ce matin, Dieu veut vous bénir. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est que Dieu a des promesses pour vous et il veut vous communiquer ses promesses. Il veut vous faire rentrer dans sa bénédiction. Mais lorsqu'on regarde ce psaume, on voit que la bénédiction, elle n'est pas tout de suite. Et le psaume commence par « Alléluia, vive le Seigneur. Vous qui êtes au service du Seigneur, glorifiez le Seigneur ici présent. » Vous voyez, le psaume commence par l'adoration. Et là, il y a une clé. Il y a une clé pour nous parce que, oui, le Seigneur veut nous bénir, oui, le Seigneur veut nous relever, oui, le Seigneur veut faire de grandes choses dans nos vies, mais il y a une condition. Et la condition, c'est l'adoration. La condition, c'est que le Seigneur veut te bénir, mais le Seigneur attend d'abord que tu rentres dans sa présence. Le Seigneur attend que tu sois un adorateur. Le Seigneur attend que tu le glorifies. Et parce que tu vas glorifier le Seigneur, parce que tu vas l'élever, parce que tu vas le magnifier, parce que tu vas le célébrer, alors le Seigneur va réaliser ses bénédictions dans sa vie, dans ta vie. Et vous voyez, Dieu, si vous voulez rentrer dans la bénédiction de Dieu, soyez d'abord des adorateurs. Mettez Dieu en premier dans vos vies. Marchez avec Dieu, cherchez-le, honorez-le. Vous voyez, c'est ça la clé de la bénédiction. Vous savez, il y avait dans le temps, il y avait une vieille pub, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et je dirais, la bénédiction, c'est pas automatique. Voilà, on est chrétien, mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est tout de suite béni. Vous voyez, la condition, c'est qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce matin, je vous invite vraiment à louer le Seigneur encore, vraiment, de tout votre cœur, de tout votre être, pour que vraiment les bénédictions que Dieu a dans vos vies, elles deviennent une réalité. Vous voyez, là, vous avez votre part à faire. Ce matin, nous allons louer, adorer le Seigneur, mais ce n'est pas un spectacle. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment une louange puissante qui monte, qui vienne de vous, que ça soit tous ensemble, on loue le Seigneur. Et parce que tous ensemble, parce qu'on va rentrer dans la présence de Dieu, et bien alors on va recevoir la bénédiction de Dieu. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ces moments d'adoration, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons vraiment t'adorer, Seigneur. Nous voulons te mettre à la première place, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur Jésus. Pour que, Seigneur Jésus, toutes les promesses que tu as pour nos vies, Seigneur Jésus, que tu as pour tes enfants, Seigneur Jésus, deviennent une réalité, Seigneur Jésus. Alors ouvre nos cœurs, que la louange monte de nous, Seigneur, sorte de nous, et que ça soit un parfum de bonne odeur à ta seule gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes dans cette attente et que le Seigneur réjouisse nos cœurs ce matin. Amen, comme l'a dit Xavier, alléluia. Les bénédictions, oui, il faut les attendre du Seigneur, mais en se confiant en lui, alléluia. C'est le Seigneur qui peut tout dans nos vies. Sa grâce nous suffit, amen, c'est ce que dit ce prochain chant, alléluia. Et ce matin, que nous ne comptions pas sur nos forces, mais sur la force du Seigneur, parce que
sa force, alléluia, c'est notre salut, alléluia, c'est notre victoire. Alors que le Seigneur nous conduit ce matin, merci Seigneur que ta grâce nous suffit. Tu peux toucher les cœurs perdus. Tu nous conduis sur le chemin de la croix. Non, rien ne nous séparera. Souviens-toi. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oui, ta grâce. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Par ta justice. Par ta justice et ton amour, tu nous donnes force à chaque jour. Ta grâce et ton salut nous conduira, Oui, tu nous conduis, Seigneur. et tout ton peuple chantera. Souviens-toi de ton peuple, n'oublie pas tes enfants, n'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oui, ta grâce. Ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, Seigneur. Oui, ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple, n'oublie pas tes enfants, n'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oui, souviens-toi. Souviens-toi de ton peuple, n'oublie pas tes enfants, n'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, oui, ta grâce nous suffit, Seigneur. Nous comptons sur toi, ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, Seigneur Jésus. Ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, Seigneur. Oh, alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. Oui, Seigneur, tu es là présent ce matin et tu veux te révéler à nous, Seigneur Jésus. Que nous comptons sur toi uniquement, Seigneur. Ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, ta grâce nous suffit, Seigneur.
que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons. Puissance, Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous chantons. Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal, oui, crois-le. À toi nos louanges, à toi nos honneurs. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oh, il est bon, nous chantons. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Chantons, gloire à Dieu.
Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oh, nous chantons, gloire à Dieu. Gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu. Gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Plus peur parce que je crois, je ne doute pas, car j'ai vu que tu es fidèle, ma forteresse, encore et encore. Mon espérance est en ton nom. Ma force est fondée sur ta grâce, tu es fidèle, ma forteresse, encore et encore. Ouvre un chemin dans la mer, protège-moi dans la fournaise, montre ton immense pouvoir, ton immense pouvoir. Dieu, je crois en toi. Inonde-moi de ton amour, libère ta puissance pour que tout soit. Saint-Esprit, viens, remplis-nous encore et encore. Seigneur, ouvre un chemin dans la mer, protège-moi dans la fournaise, montre ton immense pouvoir, ferme la gueule des lions, me donne vie aux ossements, montre ton immense pouvoir, Dieu infiniment grand, infiniment puissant, au-delà de tout, tu ne faillis jamais, ton nom est tout puissant, ta parole infaillible, toutes choses sont possibles en toi, Dieu infiniment grand, infiniment puissant, au-delà de tout, tu ne faillis jamais, ton nom est tout puissant, ta parole infaillible, toutes choses sont possibles en toi. Ouvre un chemin dans la mer, protège-moi dans la fournaise, montre ton
je crois en toi. Je crois, Dieu, je crois en toi. Dieu, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi, Seigneur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que je crois. Je ne doute pas car j'ai vu que tu es fidèle, ma forteresse, encore et encore. Et tu ouvres un chemin. Ouvre un chemin dans la mer, protège-moi dans la fournaise, montre ton immense pouvoir, ferme la gueule des lions, redonne vie aux ossements, montre ton immense pouvoir, ouvre un chemin dans la mer, protège-moi dans la fournaise, montre ton immense pouvoir, ferme la gueule des lions, me donne vie aux ossements, montre ton immense pouvoir, Dieu, je crois en toi. Dieu, je crois en toi. Je crois en toi. Dieu, je crois en toi. Amen. Nous avons vu sa main, alléluia. C'est lui qui peut bouger les montagnes. Oui, nous croyons en toi, Seigneur Jésus, car tu peux tout, ô notre Dieu. Tu as accompli tant de merveilles, tant de choses. Rien que la création du monde, Seigneur, c'est incroyable à nos yeux, Seigneur. Oh notre Dieu, nous célébrons ta grandeur. Oui, tu peux tout dans nos vies, alléluia. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, et je le crois. Oui, tu le feras encore. Oui, tu le feras encore. Jésus, oui, tu le feras encore. Oh, oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, et je le crois. Oui, tu le feras encore. Amen, Seigneur, merci. Oh, quel Dieu grand nous avons. Quel Dieu merveilleux nous avons, alléluia. Lui qui a déployé tout son pouvoir, tout son amour, Seigneur. Oh, Éternel, merci. Merci pour ton salut,
avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Et remplis-nous, Éternel. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. En nous. Oui, viens. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Oui, viens comme un vent, viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Le Seigneur envoie ta gloire. 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 Feu dévorant, attisant-nous. Oui, attise, Saint-Esprit. La passion pour ton nom. Je t'aime, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. En nous. Sois le seul maître en nous. Jésus, tu es mon roi, mon Dieu. En nous. Attisant-nous la passion, attisant-nous la passion, attisant-nous la passion pour ton nom. Attisant-nous la passion,
attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom, Jésus. Oui, ton nom est grand. Oh, oui, attise. Saint-Esprit viens, inonde de nous. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. En nous, sois le maître en nous, oh Dieu tu règnes en nous. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion, attise en nous la passion, attise en nous la passion pour ton nom. Tu es mon maître, Seigneur, Dieu. Je me soumets à toi, oh Dieu. Je t'appartiens, je t'appartiens. Oui Seigneur, viens. Descends, descends-nous dans nos vies, oh Dieu. Fais ton miracle, fais tes miracles, Seigneur. Seigneur, ta présence est bénie. Ta présence. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas pour vous, moi je suis un passionné de Jésus. Amen. Alors c'est pas simplement jouer de la musique, chanter, mais c'est d'être passionné par celui qui nous a sauvés. Amen. Et ça c'est extraordinaire parce que, eh bien, il nous a réellement rachetés. Non, plutôt, voilà. Il faut que je l'éloigne un peu, j'ai oublié juste quelque chose. Il faudra juste que tu mettes le diaporama. Tu l'as, après c'est moi qui le... Voilà. Merci. Voilà. Ok. Amen. Quelques nouvelles. Donc aujourd'hui, il y a le club juste pour les petits.
s'il y en a. Club Énergie avec Véronique et Elisa. Voilà. Donc, vous pouvez y aller si jamais il y a des enfants. Donc, à partir de cette semaine, la réunion de prière aura lieu le mardi soir. Voilà. On enlève le jeudi, on l'a fait pendant 6 mois. Et puis, normalement, demain, il y a un peu plus de liberté, on espère. Voilà, donc à partir de cette semaine, ce sera tous les mardis à 20h. Puis on vous invite aussi à participer. Ce sera aussi un temps lecture d'un texte de la Bible, partage des sujets de prière, puis prier aussi. Et puis on prie depuis des mois et on voit Dieu agir. Dieu répond à la prière. Amen. Si vous ne l'avez pas expérimenté, alors vous pouvez aussi nous partager vos sujets si vous ne pouvez pas venir. Voilà, vous pouvez m'envoyer vos sujets. Voilà, je rappelle toujours qu'il y a des tracts disponibles pour distribuer, c'est gratuit, vous pouvez prendre ce que vous voulez sur la table. J'aimerais aussi qu'on puisse prier aussi parce que Dieu, il pourvoit est-ce qu'il pourvoit à vos besoins? Amen. Et dans ces temps difficiles, nous pouvons le remercier aussi qu'il pourvoit aussi aux besoins de ce lieu. Merci Seigneur parce que tout vient de toi et alors que tu pourvois à nos besoins, nous voulons aussi, Seigneur Jésus, ne pas oublier, Seigneur Jésus, de distribuer aussi à ceux qui en ont besoin et aussi merci de pourvoir aussi pour ce lieu que tu as gardé, que tu as préservé toutes ces années, Seigneur Jésus, et nous voulons te rendre gloire. Amen. C'est que bientôt, on va fêter les 25 ans. Cette église, elle est ouverte depuis 25 ans. Et pour ma part, avec ma famille, à la rentrée, ça fera 15 ans qu'on est là. 15 ans, ça passe. Alors, ce sera peut-être l'occasion de marquer, si on peut, bien sûr, avec les enfants, cette semaine, on pensait bientôt peut-être les agapes. On ne sait jamais. Il faut garder la foi. Voilà, et voilà, avoir ces temps aussi de communion fraternelle. Voilà, et chaque dimanche, nous restions là. Et ceux qui étaient seuls, pouvaient aussi rester. C'est aussi un temps de partage. Voilà pour ce qui est des annonces. Voilà. Vous avez vu c'est pas très lisible, excusez-moi, c'est l'image qui a été agrandie, mais c'est pas grave. C'est un texte de Éphésiens au chapitre 6. Ça va être notre lecture aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 18, je crois qu'on va rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin du chapitre. Mais on va commencer au verset 10. Voilà. Le thème de ce message, c'est l'armure du chrétien. Est-ce que vous êtes venu avec votre armure? C'est important. Alors, dans ce texte d'Éphésiens 6 qu'on va lire, il est question de se revêtir d'une armure. C'est cité dans la parole de Dieu, alors on va revoir. C'est certainement peut-être pour certains des choses que vous connaissez, mais je pense que c'est important dans les temps qui sont les nôtres et face à ce que nous vivons, de savoir à quoi sert l'armure du chrétien, selon bien sûr la parole de Dieu. Je lis Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Aujourd'hui, notre monde est inondé d'images, de vidéos, de films qui parlent
de soldats, de guerres, de batailles, de combats, de toutes sortes. Il existe énormément de jeux par rapport à ça, de films. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, on doit aussi se poser la question si nous ne sommes pas en guerre. Alors, bien sûr, le texte le précise, certainement pas contre des personnes, mais contre des puissances, des dominations, des autorités. Je ne sais pas si vous avez déjà eu face à l'ennemi. Eh bien, j'ai eu l'occasion, et je peux vous dire, et pour ceux qui l'ont expérimenté aussi, que ce ne sont pas des histoires de bisounours ni de films, mais qu'il y a réellement des puissances démoniaques qui exercent toutes sortes de pressions, de domination, comme il est question dans ce texte. Alors, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, même les plus jeunes, il existe le film Le Voyage du Pèlerin. Il existe en dessin animé ou en film, il a été refait récemment, je vous le conseille, à tous âges. Il existe plusieurs versions pour les enfants, les jeunes, et puis aussi eh bien, nous qui avons eu l'habitude de voir l'ancien peut-être, mais il a été refait, et c'est important. On voit le cheminement d'un homme qui s'appelle Chrétien, qui va fuir la ville de perdition, et il va emprunter ce chemin jusqu'à la cité céleste. Et c'est aussi notre chemin, et on voit par où il passe. Bunyan, celui qui a écrit ce livre, était emprisonné quand il a écrit, il était emprisonné en Angleterre, et c'est en prison qu'il a écrit cela. Donc il savait de quoi il parlait, et c'est aussi bien quelque chose d'important. Alors, dans l'armure du chrétien, est-ce que vous pouvez, sans que je le mette avant, est-ce que quelqu'un peut me citer? Alors le premier, c'est quoi? La ceinture, après le casque, le bouclier, l'épée, les chaussures, la cuirasse, bouclier, c'était dit, ok. On a tout là. Les chaussures du zèle, je crois que si ça a été dit, ok. Et puis à la fin du chapitre, on verra qu'il est aussi question de prière. Hein, c'est aussi, bien sûr, dans l'armure. Voilà, la ceinture de vérité. C'est la ceinture du chrétien. C'est le verset 14 qui nous dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Alors, à l'époque où Paul a écrit cela, eh bien c'était le temps de l'Empire romain. Donc, le modèle pour les soldats, c'était les soldats romains qui étaient là. Donc, un militaire romain se servait de sa ceinture pour retenir, bien sûr, toutes ses affaires, et puis aussi bien pour mettre ses armes. Hein. Et sans ceinture, eh bien, le soldat aurait été mal équipé, il lui aurait manqué quelque chose. S'il partait sans sa ceinture, eh bien, il n'aurait pas pu aller très loin. Il était impossible de courir ou de se battre contre l'ennemi s'il n'avait pas cette ceinture. Vous voyez, donc, c'est une piste très importante pour nous. La ceinture de vérité, si nous ne l'avons pas, eh bien, nous ne pouvons pas courir, nous ne pouvons pas nous battre contre l'ennemi. Si nous ne vivons pas selon la vérité qui est Jésus, nous nous trouvons nous aussi mal équipés et nous pouvons tomber en morceaux, en lambeaux. Il n'est pas question d'une vague idée de ma vérité, non, ma vérité, ce n'est pas important, ou de votre vérité, mais nous parlons uniquement de la vérité de Dieu. Et Jésus l'a dit, et c'est écrit là, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la vérité. Amen. Je ne suis pas la vérité. Vous n'êtes pas la vérité. C'est la vérité de l'Évangile. Nous vivons la vérité. La vérité, c'est quoi pour nous? Eh bien, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Nous nous accrochons à cette vérité. Comment nous pouvons le montrer? Eh bien, c'est par nos actes. La vérité, ce n'est pas être hors du combat. Ne doit pas être hors du combat dans la vie d'un chrétien. C'est la vérité de l'Évangile qui nous a libérés du péché et de la mort. Jésus nous a libérés. Amen. Il est la vérité. Donc, on peut dire que la ceinture de vérité et la vérité de l'Évangile, eh bien, c'est un des fondements de la vie chrétienne.
C'est important. Parce que dans ce monde, il existe plein d'autres religions, plein d'autres qui peuvent dire qu'ils ont la vérité. Mais nous croyons que seul Jésus est lui-même, il incarne la vérité. Le Saint-Esprit qui habite en nous, il est d'ailleurs appelé l'Esprit de vérité par l'apôtre Jean. Amen. Ensuite, ça c'est quoi les jeunes? La cuirasse. Voilà. Verset 14 d'Éphésiens 6. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc là, la cuirasse, elle couvrait quoi? Elle servait à quoi pour le soldat? Protéger son cœur, tous ses organes vitaux. Hein. Donc c'était important par rapport au coup de l'ennemi. Jésus, si vous relisez les évangiles, a beaucoup parlé de garder son cœur. Il a parlé beaucoup de garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est d'ailleurs dans les 10 commandements. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous montre que ce que nous disons, ce que nous faisons vient de quoi? Vient de ce qui est dans notre cœur. C'est là la source. Donc, si ça vient de là, ça veut dire que le cœur, c'est précieux et il faut le protéger. Et par exemple, à l'ère de l'informatique aujourd'hui, tout ce qui sort d'un ordinateur dépend de quoi? De ce qu'on a mis dedans. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, un ordinateur, c'est un imbécile. Il fait uniquement ce qu'on lui dit de faire. Par conséquent, si on lui donne des ordures, il ne produira que des ordures. C'est un auteur anonyme qui a dit ça, j'ai trouvé. Voilà. Un ordinateur ne sort que ce qu'on a mis dedans, au préalable. Peut-être c'est d'autres qui en ont mis. Mais nous voyons aujourd'hui la pollution par rapport aux images, à Internet, et nous savons qu'il n'y a pas que des bonnes choses sur Internet. Il y a aussi des très mauvaises choses. Mais il faut savoir faire le tri. Hein. Et dans nos propres vies, dans notre propre cœur, nous devons faire attention à ce qui rentre. Hein? Si nos actes dépendent de l'état de notre cœur, il faut aussi dire que l'état de notre cœur dépend de nos actes. Vous voyez, il y a une relation entre ce qui est à l'intérieur de nous, ce que nous laissons rentrer à l'intérieur de nous et ce qui ressort. Quand l'apôtre Paul parle de la cuirasse de la justice, il nous dit que des actes justes nous préservent. Comme cette cuirasse, elle nous préserve de l'adversaire, des attaques. Si on a la cuirasse de justice de Dieu, cela nous protège. Ça nous protège contre tout ce qui pourrait venir essayer de rentrer. Vous savez, c'est souvent les sollicitations extérieures. Mais nous pouvons faire le choix de ne pas les laisser rentrer. Donc la cuirasse de justice, eh bien c'est important. Si nous sommes appelés à revêtir la cuirasse de justice, alors il faut agir aussi avec justice dans nos actions. Je ne parle pas de justice de ce monde. Bien souvent, les chrétiens ou les autres disent qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Et tout le monde essaye d'obtenir de la justice. C'est vrai, il y a beaucoup d'injustice. Il y a beaucoup d'injustice. Mais il y a quelque chose qui doit nous rassurer. Ce n'est pas la question de notre justice, ou même de notre vision de la justice. Il est question de la justice de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a dans chacun de nos cœurs. Et c'est important. Donc, c'est important d'être juste, déjà, dans ce que nous pouvons. Juste dans nos relations avec les autres. Par exemple, est-ce que dans une famille, c'est capital la justice? Est-ce qu'en tant que parents, certains font du favoritisme pour l'un ou l'autre de leur enfant? L'autre va considérer que c'est injuste, et il aura raison. Donc nous avons une manifestation de la justice. Bien sûr, il faudra approfondir dans une étude biblique. Hein. Je crois que voilà, c'est important de voir tous les attributs de Dieu, mais aussi qu'est-ce que la justice de Dieu? Donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Est-ce qu'on défend plutôt les faibles, les opprimés, ou ceux qui ont, on va dire, tout pouvoir? Donc, nous avons aussi des engagements personnels dans notre vie qui font que ça reflète
si nous nous protégeons ou pas de l'injustice ambiante, parce qu'il y a de l'injustice, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on devienne des révolutionnaires? Certainement pas. Ok. La justice. Moi, souvent, je dis, Seigneur, vous savez, des fois, moi aussi, je suis dans une sainte colère contre l'injustice. Je ne suis pas d'accord et je pense que les chrétiens, ils doivent se révolter contre l'injustice. C'est normal. Et par contre, il faut savoir doser qu'est-ce qu'on doit faire. Nous pouvons prier, mais aussi nous garder. Parce que si nous rentrons dans toutes sortes de combats, bien, nous pouvons nous tromper aussi. Vous savez, j'ai travaillé dans une grande entreprise il y a des années de ça. Et je faisais partie du comité d'entreprise. J'étais même délégué. Et un jour, il est arrivé une chose horrible, c'est qu'on m'a demandé de faire partie d'un conseil de discipline pour juger une personne. Je travaillais dans les sociétés d'autoroutes. Et cette personne, un ouvrier routier, était arrivé le premier sur un accident et un coup de folie parce qu'il avait des problèmes d'argent alors qu'il y avait des morts, des blessés par terre. Il a été surpris en train de fouiller les poches des gens. Imaginez comment défendre ce gars, marié, des enfants. Vous avez la maison à payer. Comment? Quelle va être la justice? Je me suis... oui, j'ai éclaté en sanglots et dire, Seigneur, comment je peux défendre cet homme? Comment je vais faire? Je suis censé le représenter devant la direction. Comment je vais faire? Alors, j'ai choisi de ne pas juger cet homme sur ses actes, mais de juger finalement simplement le fait, voilà, la situation telle qu'elle était. Et puis, j'ai essayé de prendre un peu de recul en disant, Seigneur, c'est toi qui vas faire justice. J'ai parlé avec cet homme, j'ai parlé avec sa femme. C'était une catastrophe. Parce qu'imaginez, dans cette société, tout était resté en catimini entre la gendarmerie et puis l'entreprise, parce que ça aurait fait des vagues. Si c'était sorti dans les journaux ou autre, ça aurait pu faire un drame. Mais cet homme, il a perdu son travail, c'est vrai, mais il a eu, on va dire, un aménagement pour un délai pour quitter la maison, parce que c'était une maison de fonction. Voilà. Il y a eu un aménagement, un accompagnement, à partir du moment où il a simplement reconnu. Il a reconnu. Vous savez, il y a des gens, ils sont pris la main dans le sac, mais ils ne reconnaissent rien. Mais lui, il a reconnu. Et j'ai trouvé que là, il y avait ce qui nous parle de la repentance, de reconnaître. Il a reconnu. Donc après, bien, voilà, je pense qu'il y a eu tout bien sûr, la justice qui s'est aussi mise dans cette histoire. Mais, vous voyez, l'injustice, elle peut avoir beaucoup de pans. Et je pourrais vous en raconter d'autres. Je crois que le parti que j'ai pris depuis des années, c'est de défendre toujours les faibles. Des fois, ça m'a coûté cher, parce que j'ai pris le parti des faibles, des opprimés, des rejetés. Voilà, c'est pour ça que des fois, il y a eu de l'incompréhension de certains. Mais j'ai toujours pris ce parti-là, parce que je me mets du côté du Seigneur. C'est sa justice qui est importante. Amen. Et pas non plus les opinions. Alors ça, c'est quoi? Les chaussures. Hein? Les chaussures. Non, oui, il faut regarder plus bas. J'aurais dû couper l'image. Hein. On voit bien les sandales particulières des Romains. Éphésiens 6,15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Un militaire qui veut se tenir debout a besoin d'une bonne paire de chaussures convenable. Hein, si vous faites un peu de marche ou de course à pied, hein, c'est vrai qu'il faut des bonnes chaussures. C'est vrai ou pas? Il faut des très bonnes chaussures. Alors en plus, si vous avez des problèmes des fois, les chevilles ou autres, vous allez voir qu'ils vont s'user plus d'un côté que de l'autre. Il faut des bonnes chaussures, des chaussures convenables. Eh bien, ce texte nous parle des chaussures du zèle. C'est quoi le zèle? Le zèle que donne l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Amen. C'est un évangile de paix. Donc, ce zèle, puisque nous connaissons l'évangile de Dieu, et puisque nous sommes entrés dans une relation avec ce Dieu vivant, eh bien, nous avons la paix dans notre cœur. Je parlais avec quelqu'un ces derniers jours qui vit dans la peur, dans la terreur, dans l'angoisse.
Et je lui posais la question, mais quel est votre parcours, on va dire, vis-à-vis de la foi? Et elle m'expliquait simplement qu'elle était dans une grande dépression, dans beaucoup de problèmes, et puis que simplement, là où elle est allée, on lui a proposé simplement de se faire baptiser. Il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de repentance. Et puis aujourd'hui, des années après, même si elle est baptisée, elle est toujours dans l'angoisse et la peur et la crainte. Je dis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle n'a pas la paix dans son cœur. On peut la perdre, mais là, de ce qu'elle m'a dit, elle n'a jamais eu cette paix. Alors, ça c'est important que nous puissions comprendre que, eh bien, le zèle que nous donne l'Évangile, et donc le zèle, c'est ces chaussures qui nous permettent d'annoncer le message de la bonne nouvelle, eh bien c'est important, parce que si on n'a pas la paix dans notre cœur, on peut faire aussi que de la religion. Vous savez, ce n'est pas simplement témoigner, distribuer des tracts partout, à droite, à gauche, mais si nous n'avons pas la paix dans notre cœur, qu'est-ce que nous allons témoigner? Qu'est-ce que nous allons transmettre? Et la paix, qu'est-ce que ça veut dire, la paix? Ce n'est pas la paix dans ce monde. Hein. Ça veut dire que nous ne sommes plus ennemis de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Nous ne sommes plus les ennemis de Dieu. Mais il n'y aura pas de trêve avec Satan. Il n'y aura pas de trêve. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une conférence de paix avec des diplomates qui viendraient du ciel? Non. Il n'est pas possible de marchander la paix avec les forces du diable. On ne négocie jamais avec le diable. Jamais, jamais, jamais. Quand moi je prie pour des gens pour la délivrance, j'interdis aux démons de parler. Je leur interdis. J'ai rien à leur dire. Je n'ai pas besoin de les écouter. Mais au nom de Jésus, ils sont chassés. Amen. On ne négocie pas avec le diable. On n'essaye pas de trouver une solution. Amen. Jésus est le prince de paix. Satan, bientôt, il sera complètement détruit, vaincu définitivement. Amen. Quand Jésus paraîtra, le prince de paix, sur ce cheval, alors il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix. Amen. Pas seulement la paix dans les cœurs de ceux qui ont accepté cette paix, mais aussi eh bien, il y aura la paix sur cette terre qui ferait tant besoin aujourd'hui, tellement il y a de souffrance. Nous avons la certitude que nous sommes en paix avec Dieu. Alors, voilà les armes de Dieu qui s'adressent à notre façon d'être, à notre façon de vivre. Je l'ai dit tout à l'heure, vivre dans la vérité. Vivre une vie de justice. Pas être injuste, pas selon nos critères, et aussi de vivre en paix avec Dieu. Et quand on est en paix avec Dieu, on est aussi en paix avec les autres. Le zèle, c'est aussi la passion. La passion pour Jésus. Amen. Est-ce que vous avez la passion pour Jésus? Amen. C'est formidable. La passion, c'est extraordinaire. Quand des fiancés s'aiment, on dit au début, il y a une forme de passion. Ils seraient prêts à aller au bout du monde. Ça veut dire que quand nous avons quelque chose à cœur, nous nous donnons à fond. Amen. Ce qui est important aussi pour les chaussures, ce n'est pas que ce sont elles qui donnent le zèle, mais c'est surtout l'évangile de paix qui est important. C'est encore une fois, vous voyez, on n'est que des messagers. Si nous mettons ces chaussures, ce zèle, mais qu'est-ce qu'on va aller porter? Le message, la bonne nouvelle, mais aussi dans la paix. Amen. Parce que la paix, des fois, moi je me suis rendu compte que des fois, j'étais à des endroits, je voulais témoigner, puis en fait, simplement quand vous rentrez quelque part, avec la paix de Dieu, vous voyez déjà là où il n'y a pas la paix, déjà là, rien que là, ça peut faire la différence. Alors souvent, je prie, je dis, Seigneur, que mes pieds m'emmènent à les endroits où il n'y a pas la paix. Vous savez, les gens, ils essayent de cacher, mais c'est très rapide. Voilà, on sait là où il n'y a pas la paix, là où il y a la tension. Christ a accompli sur la croix. Il a fait que nous sommes transformés
afin que nous portions du fruit. L'évangile, cette bonne nouvelle, nous pousse à nous procurer la paix, la garder, mais aussi la répandre autour de nous. Désirez comme Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Amen. Est-ce que toutes vos familles sont sauvées? Est-ce que tous vos voisins sont sauvés? Est-ce que tous vos collègues sont sauvés? Non, il y a encore du travail pour chacun de nous. Eh bien, que ce zèle nous conduise à aller, apporter cette paix. Amen. Et cette bonne nouvelle. Alors là, c'est quoi? Bouclier. Éphésiens 6,16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier des soldats romains était particulier parce qu'il était énorme. Pour avoir l'idée de sa taille, d'ailleurs Paul utilise un mot grec quand il parle de bouclier. En fait, l'origine de ce mot, il vient de porte. Et ce bouclier, nous appelons cela le bouclier de la foi. Amen. C'est seulement par la foi, en nous confiant à Dieu, que nous pouvons parer les attaques de l'ennemi. Vous savez, le diable a énormément de stratégies pour nous attaquer. Et une des plus grandes, c'est le mensonge. C'est l'intimidation. C'est de dire, non, t'es pas assez bon chrétien. Mais non, n'essaye plus. C'est pas la peine. Renonce. Abandonne. Lui, il a le ministère du découragement. Et quand il se sert de cette stratégie, alors qu'est-ce qu'il veut faire par cela? Il veut percer notre armure. Il veut atteindre notre cœur. Alors, le bouclier de la foi bloque et empêche cela. Satan est un menteur. Il nous ment concernant Dieu. Il nous ment concernant notre vie avec Dieu. Il y a tellement de mensonges. J'ai rencontré tellement de chrétiens qui étaient refermés sur eux-mêmes parce qu'ils avaient écouté un mensonge du diable. Et peut-être même certains autres chrétiens qui l'ont raconté, qui ont manqué de sagesse. Ils sont emprisonnés par un mensonge et ne vivent plus. Le doute vient. Parce que je parlais encore avec quelqu'un hier, je lui dis, où en est ta foi? Qu'est-ce que tu as fait de ton bouclier de la foi? Non, j'ai eu ceci, cela, j'ai plein de problèmes. Et puis, Jésus, il est loin. Et je lui ai répondu aussitôt, non, Jésus, il est tout près. Je n'allais pas lui dire, oui, tu as raison. Non, Jésus, il est tout près. Arrête d'écouter les mensonges. Arrête. Le diable nous fait croire qu'il n'y a plus d'issue, que c'est plus la peine. Alors moi je lui dis, écoute, c'est pas grave. Essaye de trouver là où tu es une bonne église. Voilà, des frères et des sœurs. C'est important. Ne reste pas comme ça, isolé, tout seul. Prends ce bouclier de la foi et repousse les mensonges de l'ennemi. Ne laisse pas le doute t'assaillir. Il utilise la ruse. C'est aussi la plus efficace et la plus vieille, puisque dès l'origine de l'humanité, n'a-t-il pas dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment vrai là? Ouais. Et il nous pose encore les mêmes questions. Certains doutent de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu a dit qu'il m'aimait vraiment? Est-ce que Dieu a dit que je n'étais plus condamné? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il serait vraiment avec moi? Alors certains, et souvent face à ça, beaucoup de gens me disent, pasteur, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez une famille, moi je suis tout seul. Alors j'essaie de réfléchir, parce que dans un sens, ils ont raison, ils sont seuls, et c'est pas facile la solitude, certainement. Mais ça me choque quand même. Non, tu n'es pas tout seul. Jésus est là. Peut-être certains disent, oui, mais ça ne me suffit pas. Mais certains, ils veulent avoir quelqu'un avec eux, mais c'est des fois pour se mettre dans des galères. Donc ça ne sert à rien.
C'est mon point de vue. Mais je crois que ce qui est important, c'est que nous ne sommes jamais tout seuls. Il y avait un vieux chant qui disait « Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. » Amen. Jamais tout seul. Quand le diable vient et dit « Regarde, tu vois, tu es tout seul, regarde. » Voilà. Avec le bouclier, la phrase « Au nom de Jésus !» Je refuse cela. Jésus est avec moi. Amen. Un soldat, c'est pas un promeneur, un vacancier. Hein. Un soldat, il est prêt pour le combat. Dieu l'a dit dans sa parole et j'y crois. Quand nous rappelons la vérité dans la Bible, nous nous cachons derrière le bouclier de la foi. Par la foi, nous nous accrochons aux promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Quelles sont les promesses qu'il y a peut-être écrites? Je vous invite à écrire les promesses que Dieu a pour vous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle n'est pas arbitraire, mais elle est véritable. Elle est la démonstration de ce que l'on croit. Ce n'est pas l'inverse. Certains essayent de faire croire que, mais non. Si nous croyons vraiment que Christ est venu et qu'il est mort pour chacun de nous, nous manifestons aussi cette foi dans notre vie quotidienne. Le bouclier nous protège des flèches et des coups d'épée de l'ennemi. C'est un rempart qui nous permet d'éviter d'être blessés, parce que le diable, ce qu'il veut, c'est nous blesser. Vous savez, c'est son rôle principal. Et beaucoup de chrétiens ne le voient pas. Même dans une armée, qu'est-ce que fait l'ennemi? Il essaye d'isoler quelques-uns et puis de les détruire. C'est comme ça que font aussi les bêtes sauvages. Hein. Dans un troupeau, ils ne vont pas s'attaquer à tout le troupeau, ils vont essayer d'isoler ou de suivre la plus faible pour l'isoler et puis la détruire. Le diable fait exactement pareil pour essayer de nous isoler, parce qu'il veut nous blesser. Il veut nous atteindre pour que nous n'avancions plus par la foi. Parce que quand on avance par la foi, c'est comme si voilà, il y a tous les traits enflammés du malin, mais on avance. Oui, Seigneur, ok, c'est dur, c'est difficile, oui, je comprends rien, je ne sais pas où j'en suis, ok, mais je vais avancer par la foi. Amen. Et ça sera encore de plus en plus vrai dans le temps qui vient. Bon, là, vous avez deviné. Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est ce salut qui nous a été offert par Dieu, manifesté par Jésus. Il nous rappelle le pardon de nos péchés, le fait que nous avons été déclarés justes devant Dieu, et le fait que chaque jour, eh bien, nous devenons de plus en plus comme Jésus. Le casque d'un soldat, il servait à quoi? Protéger sa tête, hein, un coup d'épée, un mauvais coup, hein, une chute. Pour la plupart d'entre nous, où est votre cerveau? Il paraît qu'il y a un cerveau dans l'estomac. Je parle de celui qui est normal. Il est bien dans notre tête. Hein? Et le cerveau, c'est le siège de la pensée. Quand vous mettez un chapeau, ça vous tient la tête au chaud. Mais un casque, il protège de quoi? Des dommages. Il y a un mois de ça, en redescendant le capot arrière de ma voiture, je l'ai pris là. Je me suis assommé. Hein. J'ai mis 2 heures à reprendre mes esprits. Hein. 2 heures. Je me suis vraiment... J'étais franco. Vous savez, en plus, il y a une assistance. Alors, ça a été franco, là. 2 heures pour... j'étais un peu dans les vapes. Hein. Donc, ça nous sert à nous protéger. Il y a un ancien proverbe chinois qui dit « Semer une pensée, récolter un acte. Semer un acte, récolter une habitude. Semer une habitude, récolter un caractère. Semer un caractère, récolter un destin. » Satan aimerait bien nous détruire et détruire le projet que Dieu a pour nous. Comme la semaine dernière, j'ai parlé que Dieu avait des œuvres préparées d'avance. Il veut détruire cela. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On l'a dit, il est un menteur. Il s'attaque à nos pensées. S'il arrive à nous faire penser de travers, alors c'est vrai qu'il veut essayer de mettre des habitudes en nous pour que nous agissions aussi de travers.
s'il essaye de s'attaquer à notre compréhension du salut, alors ça a un but, c'est de nous paralyser. Satan peut peut-être nous faire penser que nous devons travailler pour notre salut. Ça aussi, c'est encore un grand mensonge. Bien que il faut aussi accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Simplement pour qu'on devienne des légalistes ou religieux. Ce que nous faisons pour Christ deviendra alors plus important que ce que nous sommes en Christ. Et on aura toujours l'impression qu'on ne va jamais plaire. Je connais beaucoup de chrétiens qui ne sont pas satisfaits. Comment je peux faire pour plaire à Dieu? Je ne plais pas à Dieu. Et ils sont dans une espèce de tourment parce qu'ils pensent que parce qu'ils ne font pas ceci ou cela, et s'ils comparent avec d'autres, ils vont dire mais voilà, moi je ne sais pas. Vous savez, nous avons chacun des dons différents, je l'ai dit la semaine dernière. Tout ce que nous pouvons faire ne va jamais... si nous le faisons pour plaire à Dieu, nous nous trompons de combat. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je suis un serviteur inutile. Tout est grâce. Amen. Et Satan va utiliser ça pour nous dire, mais non, mais tu n'es pas acceptable. Il va essayer de nous perturber. Les meilleurs mensonges contiennent, vous savez, toujours une part de vérité. C'est pour ça que des fois, c'est troublant, des mensonges. Parce qu'il y a du vrai et du pas vrai. Alors c'est difficile. Des fois, si je dis oui et non, peut-être on peut ne pas me comprendre. Mais il existe toujours un mélange. On ne sera jamais totalement acceptable devant Dieu, quoi que nous fassions. Parce que nous ne méritons pas la faveur de Dieu. Mais nous pouvons la recevoir gratuitement. C'est un don de Dieu. Amen. Donc, si nous sommes chrétiens, disciples de Jésus, soldats de Jésus-Christ, laissons la vérité du salut couvrir nos pensées comme un casque. Ce n'est pas notre vérité, c'est la sienne. Amen. Bon là, c'est l'épée. Ephésiens 6, 17 est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien souvent, vous voyez, en plus là j'ai choisi cette image, bon, désolé, elle n'est pas très claire, mais vous remarquerez que, et encore je pense qu'il y avait des plus courtes, mais l'épée, on pense que c'est une arme offensive. Mais l'épée dont Paul parle, c'est l'épée courte du soldat romain. Ne parlez pas de la grande épée. C'était une épée courte qui était utilisée pour le combat rapproché. Parce que quand il y avait la cuirasse, et au corps à corps, eh bien le but du soldat vis-à-vis de son ennemi, c'était d'aller dans là où, par exemple, entre la cuirasse devant et derrière, si elle n'était pas complète, de chercher un endroit, voilà, ou le cou ou autre, un endroit accessible. Et une épée, ça aurait pu être un peu plus hasardeux. Mais cette épée courte, donc c'était une arme défensive. Pour l'attaque, le soldat aurait utilisé sa lance. Ils utilisaient aussi sa lance. La parole de Dieu et cette épée. Amen. Quand la parole de Dieu entre dans notre cœur et dans nos pensées, nous devenons forts, fermes, prêts aussi à tenir ferme. L'épée, ça ne veut pas dire j'attaque. Dire voilà, je suis là. Je suis prêt. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, même si des fois nous devons attaquer avec la parole de Dieu. Mais faisons attention dans ce domaine. Quelqu'un a dit que si lire la Bible et prier plus sont les seules applications qu'on peut trouver d'un texte biblique, alors on n'aura pas assez travaillé. Ce sont des armes qui font partie de notre arsenal contre l'ennemi. Amen. La parole de Dieu. Et on verra tout à l'heure la prière. J'aime bien, j'ai relevé ça cette semaine. Quelqu'un a demandé à Charles Spurgeon, cet homme qui est plongé dans la parole de Dieu, on lui a dit, qu'est-ce qui est le plus important, la prière ou la lecture de la Bible? Il a pris un moment et puis voilà ce qu'il a répondu. Qu'est-ce qui est le plus important, inspirer ou expirer? Ça fait partie du la même... Heureusement qu'on expire et qu'on inspire. J'ai trouvé ça formidable.
Donc, lire la Bible et prier, et même vouloir plus prier et plus lire la Bible, ben, ça constitue notre respiration, la respiration du chrétien. La parole de Dieu est comparée à cette épée tranchante, capable de se séparer de ce qui est vrai du faux. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Donc on peut avoir confiance en ce qui est écrit. Basons-nous sur la parole de Dieu, pas sur Internet. Il y a tellement de fausses doctrines aujourd'hui. Je vous demande, si vous vérifiez, si vous allez sur un site Internet, vérifiez la confession de foi. Demandez à un frère et sœur, est-ce que tu connais ce site? Parce qu'il y en a qui se font avoir. Alors, voilà. Et c'est comme la vérité, mais il y a du mensonge mélangé avec la vérité. Donc en vérifiant, en agissant avec vérité dans notre vie, eh bien, le Seigneur nous conduit à avancer. Amen. À nous revêtir de cette armure. Éphésiens 6, 18. La prière, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez tout le temps, priez sans cesse. Tout le temps. Amen. Toutes sortes de prières. Donc il n'y a pas de prière, bien sûr, Jésus a donné un modèle, qui est notre Père. Si vous ne savez pas quoi prier, oui, vous pouvez prier notre Père, mais voilà. Quand nous prions, nous disons à Dieu combien il est merveilleux. Ce sont des prières d'adoration. Quand nous prions, nous confessons nos torts, nos péchés. Ce sont des prières de confession, repentance. Quand nous prions, nous parlons des autres à Dieu, nous lui demandons d'intervenir dans leur vie. Ce sont des prières d'intercession. Quand nous prions, nous demandons à Dieu de pourvoir à nos besoins. Ce sont des prières de supplication. Il y aurait tant d'autres. Il y a différentes prières. Chacune d'elles a sa place et son temps. Je pense qu'une fois qu'on a revêtu l'armure, s'il n'y a pas la prière, je veux dire, la prière, ça nous permet d'aller au combat aussi. Concrètement. Imaginez une armée qui est équipée, et puis on ne les entraîne jamais, et puis ils ne vont jamais nulle part. Ils restent au bout de quelques temps, ils vont être rouillés, ils ne vont pas être efficaces. Donc prier sans cesse, c'est être en esprit, en prière, quelles que soient les situations qui vont arriver. Je l'ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de... Des fois, il faut réagir dans la vie. Il faut vous trouver devant des situations difficiles. Vous n'avez pas besoin de... Ah, il faut que je prie. Ah bon, oui, il faut... Là, peut-être... Non. On est prêt, on n'est pas prêt. Donc, chaque matin, prenons l'équipement. Alors, on met quoi sur la tête? Le casque. Après, on met quoi, là? La cuirasse. On met la ceinture. Dans la ceinture, on met l'épée. On prend le... Voilà, on est pieds nus, là. Il faut mettre les chaussures aussi. Et puis, on se tient comme ce soldat, à genoux, avant d'aller au combat. Amen. La prière, c'est pas égoïste. Nous ne prions pas tout le temps, ni seulement pour nos propres besoins, nos situations et nos problèmes. Nous prions pour les autres, pour tous les saints, c'est ce qu'il dit dans ce texte. On n'est pas seul, vous n'êtes pas seul dans l'armée du Seigneur. Si quelqu'un me dit « Oh, je suis tout seul », trouvez un compagnon, une compagne de prière, quelqu'un de sérieux avec qui vous pouvez prier, partager. Oui, ça c'est important. Il y a d'autres militaires autour de vous. Amen. Ce sont des soldats qui se battent à vos côtés. Priez aussi pour ceux qui sont en la première ligne. Priez pour les missionnaires, ceux qui travaillent dans des œuvres, les ministères. Priez, persévérez, tenez ferme. C'est une occupation du soldat. Priez tout le temps. Et persévérer, c'est pourquoi nous prions par l'Esprit. La prière n'est pas seulement due à nos efforts. On a besoin de l'aide divine pour savoir quoi dire et pour pouvoir persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière avec cet équipement. Amen. J'aimerais simplement une armée. La question, je termine, est-ce que vous êtes prêts au combat? J'aimerais que puissions nous lever. Et puis je vais terminer par la prière avant qu'on fasse un dernier chant. J'aimerais que nous puissions réaliser. Est-ce que tu es un soldat de Jésus-Christ? Soldat du roi des rois? Est-ce que la paix de Dieu est en toi?
afin que tu puisses aller la porter avec ses chaussures? Est-ce que tes pensées ont été mises réellement à l'épreuve de la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en sa justice? Est-ce que tu aimes sa vérité? Est-ce que tu prends sa parole au sérieux? Est-ce que tu avances par la foi, même si tu n'as pas tout ce que tu voulais? Et si toute ta liste de revendications ne fonctionne pas, est-ce que tu vas te rebeller? Non, tu es un soldat de Jésus-Christ. Tu es un soldat de l'armée du roi des rois. Et ce matin, le Seigneur nous invite à nous consacrer à nouveau. Oui, Seigneur, je veux être ce soldat. Cet homme, cette femme de prière, d'intercession. Je veux prier sans cesse, être dans cet esprit de prière. Je veux mieux connaître ta parole. Seigneur, je veux être efficace dans les temps qui viennent. Équipe-nous, Seigneur. Je prie pour que tu équipes chacun ici, Seigneur. Seigneur, viens. Seigneur, tu vois les défauts dans notre cuirasse, dans notre armure. Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Et viens corriger ce qui doit être corrigé, redresser ce qui doit être redressé. Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de blessés parmi nous, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de mort spirituelle, qu'il n'y ait pas qui abandonne, qui lâche. Seigneur, nous voulons être une armée, Seigneur Jésus. Seigneur, mais accomplis ton œuvre dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui veulent, alors c'est l'armure spirituelle, vous verrez, hein, c'est Derek Prince qui fait ça. J'ai trouvé ça formidable. Ça parle, vous verrez, j'en ai une trentaine. Vous pourrez vous servir librement. À la fin, s'il en manque, je pourrais en refaire. Que Dieu soit béni. On va chanter un dernier chant et je vous dis, soyez bénis pour toute cette semaine. Amen. Amen. On va finir avec ce chant. Je loue ton nom éternel. Amen. Le Seigneur est venu nous montrer la voie, le chemin. Merci Seigneur. Merci pour sa parole également. Merci parce que oui, il est notre soutien et il nous a confié, alléluia, de grandes responsabilités en son nom. Que nous puissions continuer cette marche avec lui, alléluia, dans la foi, dans l'amour, alléluia. Et lui, il agira à travers nous, alléluia. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oui, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la
ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Soyez bénis, bonne semaine à tous. Alléluia.